Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser un drip cake de façon complète en passant par la cuisson de la base et jusqu'à la décoration finale. Je vais également dans cette vidéo vous donner des astuces pour monter, étayer et couvrir plus facilement votre gâteau. Donc si vous êtes débutant, cette vidéo est pour vous. Je vais déjà commencer par réaliser la base de mon gâteau qui est un biscuit en fait à la vanille, un biscuit adapté au cake design que je réalise souvent pour mes layer cake, drip cake et gâteaux en pâte à sucre. Je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo complète et avec plus de détails donc sur la réalisation de ce biscuit. Donc pour commencer, j'ai déjà mes œufs entiers qui sont dans la cuve de mon robot. Je vais également avoir besoin de sucre, de farine, de levure chimique et d'un mélange lait, huile et extrait de vanille. Donc je vais déjà commencer par fouetter pendant environ une dizaine de minutes le mélange œufs et sucre jusqu'à ce que celui-ci triple de volume et blanchisse. Donc au bout d'une dizaine de minutes, comme vous pouvez le voir, le mélange a bien triplé de volume. Je vais donc venir ajouter en 3 à 4 fois et par alternance donc les solides et les liquides. Je vais cuire en fait dans 2 moules à bord haut et on va partir donc sur une cuisson à basse température, donc 145 degrés, pendant environ 45 minutes à 1 heure. Vous contrôlez la cuisson donc avec un pic à brochette ou une pointe de couteau et vous prolongez donc la cuisson si nécessaire. Pensez à me suivre aussi sur Instagram, sur mon compte Sacrée Petite Gourmande. Si vous avez des questions sur les recettes, sur les ingrédients, vous pouvez me faire des DM, je réponds assez rapidement. Donc là, je termine en rajoutant donc mon dernier tiers de farine et mon dernier tiers de liquide. J'ai préchauffé mon four, donc comme je vous l'ai indiqué, à 145 degrés. J'ai aussi donc préparé 2 moules à bord haut de 15 cm de diamètre que j'ai graissé et dont j'ai tapissé le fond d'un cercle de papier cuisson. Je vais répartir ma pâte de façon équitable entre mes 2 moules. Et je vais laisser cuire donc mes gâteaux pendant environ 50 minutes. Une fois cuits, je les démoule, je les réserve sur une grille, je les laisse refroidir et je les filme avec un film alimentaire jusqu'au montage de mon gâteau. Je vous précise également que je vous inclus dans la description de la vidéo les quantités et les ingrédients des recettes qu'on va réaliser aujourd'hui. Je vous joins aussi les liens vers mes comptes Instagram et Facebook si vous souhaitez m'y rejoindre. Les bases de mon gâteau sont donc cuites, refroidies et filmées. Je vais donc maintenant attaquer la réalisation de ma crème au beurre meringue suisse. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé une casserole d'eau chaude dans laquelle je vais faire donc le bain-marie. J'ai aussi réglé mon thermomètre de cuisson sur 55 degrés. Je vais donc directement sur mes blancs d'œufs verser le sucre, la quantité de sucre que je vais donc un petit peu mélanger hors cuisson. Puis je vais venir donc monter au bain-marie le mélange à 55 degrés tout en continuant à fouetter. Alors une fois les 55 degrés atteints, j'enlève la cuve du robot, donc du feu, et je vais venir donc refroidir le mélange tout en le fouettant. Donc jusqu'à obtenir une meringue bien ferme et bien blanche.
Alors, je contrôle que ma cuve est bien refroidie. Là, c'est le cas, donc la meringue est prête. Je vais réduire la vitesse et je vais venir ajouter le beurre mou petit à petit. Alors, vous me demandez souvent quelle marque de beurre j'utilise. Là, pour réaliser cette recette, j'ai du beurre de chez Lidl, de la marque Envia. C'est un beurre doux en teneur à 82% de matière grasse. Il m'arrive d'utiliser d'autres marques. Vraiment, le plus important, c'est que le beurre soit doux et à 82% de matière grasse. Alors, une fois que j'ai ajouté toute la quantité de beurre, je vais venir fouetter ma crème pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'elle ait une consistance bien lisse. Alors, cette fois-ci, je vais également aromatiser ma crème et je vais aussi la colorer. Donc là, j'utilise un arôme fraise de la marque Vainé. Et je vais venir donc la colorer en rose pâle avec un colorant donc rose de la marque Wilton. Alors j'ai oublié de vous préciser que cette crème au beurre meringue suisse ne servira que pour l'extérieur de notre gâteau et que le fourrage à l'intérieur, lui, sera à base de chantilly, mascarpone et framboise. Et je vais donc venir prélever et ajouter un petit peu de colorant avec tout simplement le dos d'une petite cuillère. Alors, je mélange jusqu'à ce que toute la crème ait la bonne coloration et une coloration donc bien rose pâle et homogène. Donc ma crème au beurre est prête. Je la réserve, très important, à température ambiante. Ne la mettez surtout pas au frais. Je vais détailler donc mes deux bases, donc les deux biscuits que j'ai réalisés précédemment et qui ont donc bien refroidi. Alors, j'enlève d'abord le dessus du gâteau qui n'est pas très lisse et des fois un petit peu bombé. Et je viens après donc couper la base au milieu en deux. Et j'en fais de même donc pour la deuxième partie du gâteau. Alors pensez à vous abonner surtout à la chaîne et à activer les notifications. N'hésitez pas aussi à liker les vidéos, à commenter, c'est vraiment un réel soutien pour moi. Alors une fois mes disques de gâteau prêts, je les réserve donc jusqu'au montage de mon drip cake. Je passe maintenant à la réalisation de ma chantilly mascarpone. Donc j'ai de la crème liquide entière à 35% de matière grasse. C'est en fait la marque Montaigu que j'ai acheté chez Grand Frais. Donc vous pouvez la retrouver facilement là-bas si vous le souhaitez. J'ai donc aussi de la mascarpone et du sucre en poudre que je viens donc monter au robot jusqu'à ce que la consistance soit bien ferme. Je vous précise aussi que votre crème et votre mascarpone doivent être bien froids pour pouvoir monter facilement. Alors la chantilly mascarpone, vous pouvez aussi l'aromatiser et la colorer. Moi, je ne vais pas le faire puisque je vais ajouter des framboises dans mon gâteau, donc ce n'est pas nécessaire. Donc ma chantilly mascarpone est prête. Comme vous pouvez le voir, elle est bien ferme et elle tient correctement le fouet. J'ai préparé une poche avec une douille lisse que je vais donc venir remplir. Ma chantilly mascarpone est prête. Je la réserve donc au frais. Je passe maintenant au montage de mon gâteau. Donc j'ai collé sur mon support de présentation avec un scotch double face un morceau de carton or
que j'ai en fait détaillé avec un disque acrylique de la marque Sugaria. En fait, c'est le disque qui se retrouvera donc sur le dessus de mon gâteau. Alors, si vous n'avez pas de disque acrylique, vous pouvez très bien commander des disques or à la taille souhaitée ou alors les détailler vous-même. Pensez surtout toujours à ajouter 2 cm de plus que le diamètre de votre gâteau. Je colle le premier disque de gâteau avec une pointe de crème au beurre. Puis je vais venir envelopper mon gâteau en scotchant bien sûr sur toute la hauteur un morceau de tapis antidérapant. C'est un tapis antidérapant que vous trouvez soit chez Ikea ou même chez Action. Alors ça va faire un peu comme office de rhodoïde, mais avec l'avantage d'avoir une hauteur suffisante pour notre drip cake. Je vais déjà commencer par imbiber mon premier disque de génoise avec du lait. Là, j'ai dans ma poche ma crème au beurre meringue suisse que je suis venue donc refouetter un petit peu avant de l'utiliser et que je vais pocher uniquement sur l'extérieur du gâteau. Et au centre, donc je vais mettre le fourrage de crème chantilly mascarpone en y ajoutant donc des framboises surgelées. Alors, faire le pochage de la crème au beurre sur l'extérieur, ça va vous permettre en fait d'éviter que la crème mascarpone ne s'échappe et ça va surtout vraiment agir comme ciment entre guillemets sur votre gâteau. Alors cette technique du tapis antidérapant est vraiment une technique adaptée aux débutants. Ça va vous permettre d'avoir un résultat et vous allez le voir avec le gâteau étayé de façon droite et correcte. Et surtout, ça va donc vous faciliter par la suite la couverture extérieure qu'on va faire avec la crème au beurre. Donc je répète l'opération, donc toujours en pochant sur l'extérieur un petit peu de crème au beurre et ensuite à l'intérieur donc le fourrage donc de crème chantilly mascarpone. Je monte mon gâteau de cette façon, donc par alternance, biscuit, crème, etc. À chaque fois que vous ajoutez en fait un disque de biscuit, pensez à bien presser un petit peu le biscuit pour que l'ensemble en fait adhère correctement. Donc moi j'ai mis des framboises surgelées, vous pouvez très bien mettre des framboises fraîches ou même un autre fruit si vous le souhaitez. Comme vous pouvez le voir, je presse toujours un petit peu pour bien faire adhérer l'ensemble. Et donc je répète l'opération, donc j'imbibe avec un petit peu de lait et je poche mes 2 crèmes. Alors en plus ce type de tapis antidérapant est adapté au contact alimentaire et surtout vous allez pouvoir le laver et le réutiliser. Alors surtout quand vous scotchez votre tapis antidérapant, scotchez-le à plusieurs endroits. Vraiment, enfin sur la hauteur, vous le scotchez à plusieurs endroits. Moi j'ai mis, je crois, 3 points de scotch. Donc là mon gâteau est prêt. Je le réserve au frais pendant 30 minutes et au bout de 30 minutes, je le récupère. J'enlève donc les morceaux de scotch. Et là, comme vous pouvez le voir, mon gâteau est complètement figé, il est vraiment solide. Et je vais pouvoir en fait donc réaliser ma couverture extérieure sans difficulté. Et surtout vraiment, mon gâteau est étayé correctement et il est vraiment bien droit. Donc j'ajoute déjà un petit peu de crème au beurre sur le dessus. Donc comme tout à l'heure, pareil, quand je réutilise ma crème, systématiquement, je redonne un petit coup de fouet pour qu'elle soit toujours bien lisse. J'étale donc avec une spatule coudée la crème du dessus. Et je vais venir donc disposer mon disque acrylique. Alors à l'aide d'une équerre et à l'aide de la spatule dont je vais me servir pour le lissage, je vais contrôler que les 2 disques, donc celui du dessus et celui du dessous, soient placés correctement.
Donc je le fais en fait aux 4 points cardinaux de mon gâteau. Je presse bien le disque du dessus pour bien faire adhérer l'ensemble. Et là, je vais venir donc pocher à l'aide d'une poche et d'une douille lisse la crème au beurre sur l'extérieur du gâteau. Donc je recouvre bien sûr tout l'ensemble du gâteau, donc de bas en haut. Lorsque le gâteau est bien recouvert, je viens donc lisser à la spatule. Une fois le premier passage de spatule réalisé, je vais venir en fait combler les trous où il n'y a pas de crème. Donc là, je le fais avec une spatule coudée et je vais venir aussi compléter avec ma poche de crème. Donc j'essaie d'en mettre vraiment partout. Je redonne un deuxième coup de spatule. Je nettoie aussi un petit peu mon support. Comme précédemment, je rajoute un peu de crème dans les trous. Et je vais venir redonner un coup de spatule. Une fois que le lissage de votre gâteau vous convient, vous le placez au frais pendant environ une vingtaine de minutes. Puis vous allez en fait pouvoir enlever le support qui se trouve sur le dessus. Donc c'est très simple, vous placez juste une petite lame de couteau et vous retirez le support. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé moi mon support du dessus. Donc le dessus n'est pas très lisse, c'est normal, il y avait le support dessus. Donc je vais venir en fait peaufiner la finition de mon gâteau. Donc je coupe un petit peu les excédents de crème avec un couteau et je vais venir lisser l'ensemble avec une spatule coudée que j'ai chauffée, que j'ai un petit peu en fait chauffée au chalumeau. J'en fais de même en fait pour les côtés de mon gâteau avec une spatule un petit peu plus grande que j'ai chauffée pareil un petit peu au chalumeau. Et donc je viens vraiment lisser et peaufiner en fait le lissage de mon gâteau. Alors entre chaque coup de spatule, pensez à bien la nettoyer. Voilà, pour éviter en fait de remettre la crème que vous aviez en fait à la base décidé de retirer.
Je vais venir, donc là le lissage me convient, je vais donc venir nettoyer mon support avec un morceau d'essuie-tout que j'ai humidifié avec un petit peu d'eau chaude. Et je vais donc placer mon gâteau au frais, le temps de préparer en fait la ganache qui va me servir à faire les drips, donc les coulures. Pour réaliser cette ganache de coulure, je vais venir faire chauffer du chocolat blanc, de la crème liquide entière à 30% de matière grasse que je vais chauffer au micro-ondes. Puis je vais venir y ajouter un colorant donc blanc liposoluble de la marque Magic Color. Alors vous me demandez aussi quelle marque de chocolat blanc j'utilise. Celle que je préfère pour réaliser les drips, c'est la marque Fin Carré, donc le chocolat blanc de chez Lidl tout simplement. Donc ma ganache est prête, je vais la laisser refroidir un petit peu. Puis je vais venir donc faire la décoration finale en coulant donc ma ganache délicatement à l'aide d'une cuillère. Donc je la répartis délicatement sur le dessus de mon gâteau. Et une fois au bord, je viens réaliser les petites coulures. Pensez bien à en mettre sur tous les pourtours de votre gâteau. Alors si vous avez quelques petites bulles sur le dessus, pas de souci, vous venez les éclater en fait avec un petit chalumeau, sans trop vous approcher pour éviter de cuire le chocolat blanc. Et vous replacez donc votre gâteau donc pour que la ganache de coulure se fige pendant environ 10 à 15 minutes. Donc ma ganache est figée, je vais pouvoir attaquer donc la décoration finale. Je viens déjà disposer un petit morceau de ruban en fait à la base de mon gâteau. Je plante aussi un cake topper donc qui est adapté en fait à l'événement pour lequel je réalise ce gâteau. Et pour la décoration, je vais utiliser donc des meringues, des fleurs artificielles. Comme je le dis toujours, pour la décoration, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de bien choisir la taille de vos décorations, puisque c'est vrai que bon, avoir des grosses décorations sur un petit gâteau, c'est jamais très... Enfin, je trouve pas ça forcément joli. Donc voilà, si vous devez utiliser des fleurs, par exemple pour un gâteau comme celui-ci de 15 cm de diamètre, utilisez plutôt des fleurs, des petites fleurs et des fleurs qui sont fines. Alors si vous voulez vraiment que vos décorations collent correctement, vous pouvez très bien les coller avec des petites pointes de crème au beurre. Moi j'en ai pas mis, mais voilà, si vous voulez le faire, ça vous permettra d'être sûr que vos décorations collent correctement. Alors vous conservez votre gâteau au frais jusqu'à la dégustation. Je vous conseille aussi de le sortir un petit peu avant la dégustation, environ 10 à 15 minutes avant la dégustation. Il n'en sera vraiment que meilleur. Voilà, mon drip cake est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la recette vous a plu. J'espère aussi que les astuces que je vous ai données vous serviront. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et sur Facebook. J'y suis vraiment active. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!